Hey, je reviens avec une vidéo spontanée, je me suis réveillée à midi et je publie la vidéo, je pense que je vais publier ça dans la foulée et je l'ai faite en anglais parce qu'en fait j'ai noté ça sur un post-it pour pas oublier et c'est sorti en anglais donc je vais essayer de le remanier à la sauce française. C'est une vidéo qui est pas vraiment dans le thème mais je trouve qui est en fait plutôt un petit peu d'utilité générale, pas forcément ce que j'ai à dire mais en tout cas les infos que je voulais te transmettre et aussi les liens que je te mettrai parce que il y a des choses, j'ai relié ça à des choses très intéressantes du point de vue, voilà, là on est plus dans l'aspect sociologie mais je pense que ça pourrait être effectif et peut-être bénéfique sous plusieurs aspects et aussi notamment sous l'aspect donc du coup entrepreneurial, d'essayer de savoir vraiment nos intentions véritables, nos motifs réels et d'être plus conscient en fait des mécanismes et des choses que l'on fait ou de la façon dont on pourrait les mettre en place si on veut monter son entreprise peut-être ou voilà créer tout simplement. Donc la question qui m'est sortie ce matin donc à midi, ouais voilà je suis pas du matin moi alors bon. Bon, je suis pas en semaine, hein, mais bon, voilà. Donc, voilà, là, j'ai encore des poils de chat partout. Donc, ce qui m'est arrivé là, et j'étais là, bing, et j'étais, il faut que tu fasses une vidéo là-dessus, c'était si la notion de paradis et d'enfer ou de karma n'existait pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose, comment on dit ça? Est-ce que la notion de bien et de mal serait encore applicable et existerait toujours? Donc si la notion de paradis et d'enfer ou de karma n'existait pas, est-ce qu'il y aurait, est-ce que le bien et le mal seraient encore, serait quelque chose qui rentrerait en compte, quoi, qui existerait quelque part. Et après j'ai poussé plus loin et je me suis dit, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être intègre du coup si du tout le lapsus Freud du tout peut-être du tout dans l'ensemble, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être intègre au final s'il n'y a pas ni de bien ni de mal et qu'on ne pense pas en termes de manichéen de noir ou blanc comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être intègre et de faire des choix en toute intégrité? Donc là, il y en a qui vont se dire, oh là, t'as peut-être décroché déjà, donc ça sera pas pour tout le monde cette vidéo, mais je pense que je la fais pour les personnes avec qui ça pourrait être en résonance, parce qu'en fait, j'ai vu quelque chose qui m'a fait cliquer, et c'est là qu'après j'ai eu la phrase qui m'est arrivée, et puis voilà. Et là, je suis donc là en train d'enregistrer, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est quand même des préceptes qu'on a hérités, donc du coup, de nos ancêtres, de cette notion qu'on va de punition ou de récompense, en fait, on marche beaucoup à ça, et du coup, en fait, si ces notions-là n'existaient pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose, est-ce qu'il y aurait vraiment cette notion de bien ou de mal, est-ce qu'elle serait encore viable puisqu'il n'y aurait plus vraiment de choses auxquelles on pourrait comparer ça, de ce qui est bon ou de ce qui est mal. Donc il y a un côté un petit peu où pour moi je trouve que ça s'applique aussi à l'aspect chemin de vie pour ceux qui ont déjà entendu ce terme, mais de savoir dans quelle direction tu as envie d'aller et en fait de se rendre compte qu'on est largement régi par la peur en fait. C'est un moyen de rester bien en ligne et de se dire qu'il faut surtout pas sortir du cadre et que si tu sors du cadre quelque part, bah voilà t'es hors cadre tout simplement. Donc t'es plus dedans quoi. Et du coup je me suis dit aussi que c'est quand même dingue de se dire que si j'avais dit ça à haute voix peut-être il y a 150 ans, on aurait pu soit me foutre dans un asile psychiatrique, soit me tuer. Donc je me dis bon bah vive la liberté d'expression, c'est pas si mal d'être en 2019. Et donc voilà, je vais pas faire un pamphlet de 5 ans, c'est pas non plus pour essayer de heurter, je respecte les croyances de chacun, j'ai moi-même d'ailleurs les miennes, que j'ai pas envie de partager. Je trouve que c'est quand même des choses assez personnelles, ça, les croyances, la religion, tout ça. Mais en tout cas, je voulais mettre en lumière cet aspect et cette question en fait, parce que je trouve que ça permet d'ouvrir des portes, ou en tout cas ouais, de créer des ouvertures par rapport à une façon de pouvoir peut-être penser différemment. Et je voulais faire un parallèle et je bouclerai là-dessus, donc ça va être très court. Cette fois-ci, c'est par rapport à, je ne sais pas si tu connais Alain de Botton, il a une chaîne YouTube qui a énormément grandi au fil de ces années, c'est The School of Life, l'école de la vie. Ce que je trouve très étonnant, c'est qu'il me semble que cet homme est tout à fait bilingue en français et en anglais. Il réside, je crois, en Angleterre. Et pourtant, il n'y a aucune vidéo de lui qui parle en français. Et je crois que celle que j'essaie de trouver, c'est sous-titrée, je l'espère, en français. Et en fait, parce que je suis en train de lire un de ses livres qui est très intéressant, qui s'appelle Anxiety Status.
Encore une fois, je voulais le trouver en français parce que je suis une feignasse, c'est impossible de trouver les ouvrages en français non plus, donc c'est un peu étonnant. J'ai peut-être pas bien cherché, je sais pas, mais je crois qu'il a été publié ce livre, enfin en d'autres langues. Moi j'ai pas trouvé d'autres langues que l'anglais, du coup j'ai fait avec. Et en fait c'est hyper intéressant parce qu'il parle de l'évolution de notre système quelque part social en passant en fait, si on remonte à la, je crois qu'il remonte jusqu'à 1700, jusqu'à nos jours, et de voir à quel point le système a changé et le fait de passer dans un système méritocrate, j'invente peut-être un mot, alors qu'avant on était dans un système de caste où on avait une position dans la société et on n'espérait même pas pouvoir en changer parce que c'était comme ça, et que quelque part la capitalisation et tout ça permet de rentrer dans un système méritocratique, à savoir on est récompensé au mérite, ce qui se rejoint avec ce que je disais, puni ou récompensé, soit par la religion, soit par l'État, soit maintenant par la société. Donc en fait, le livre est très intéressant et ça explique pourquoi il y a une espèce de poussée de dépression, même de suicide de nos jours, parce qu'en fait il y a une pression qui est un peu pernicieuse, qui est arrivée avec la mise en place de ce système. Tout le monde peut y arriver, donc ça veut dire que si tu n'y arrives pas, c'est que t'es qu'une merde. Je raccourcis, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Alors qu'en réalité, non, on part pas tous égaux, et même si on a plus de chance, et ça, alors je remets pas du tout ça en question, au contraire, je trouve ça super, mais ça veut pas dire pour autant qu'on est tous armés de la même manière, et si on n'y arrive pas, c'est pas pour autant qu'on est nul en fait, qu'on est des incapables. Donc il met ça en lumière sous différents aspects, c'est très intéressant, je mettrai en dessous les liens et la conférence Tod's, ça c'est une marque de très belles chaussures. Non, donc dans le TED Talk où il parlera ça bien mieux que moi puisqu'il a écrit un livre sur le sujet. Et du coup, bah voilà, je pense que je vais te laisser avec ça. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Je vais essayer de publier ça dans la foulée, donc je mettrai ça en ligne là. Du coup, bon week-end si tu regardes ça. Et par rapport aux vidéos, les prochaines vidéos, je peux les annoncer, j'ai shooté un truc là, donc ça sera sur la soudure, le sujet le plus demandé en fait encore. Donc là, avec une qualité d'image, je l'espère meilleure, on retaillera ensemble une bague que j'ai réalisée donc à la fonte, que j'ai fait faire, et là je ne suis pas en train, il y a des poils, c'est pour ça. C'est dingue, il y en a partout. Et du coup on retaillera un anneau mais avec vraiment une épaisseur assez importante, donc je te montrerai comment on fait ça. J'en ai profité pour réexpliquer un peu la soudure pour les personnes qui débuteraient, et la deuxième étape qui sera toujours une suite avec cette bague, c'est le polissage, gros dossier aussi, qui est quelque chose qui est un des basiques de bijouterie et qui est un peu ambigu parfois, enfin ambigu c'est pas le terme, mais c'est un peu vaseux parce que voilà, il y a plein de techniques, plein d'options, plein d'outils utilisables, bref. Donc voilà, je vais te laisser sur ça, les vidéos arriveront d'ici la semaine prochaine, et sur ce, je te souhaite un bon week-end.